Autrefois, les fêtes patronales étaient souvent célébrées le jour de la fête du saint protecteur du village. Saint Loup, né au VIe siècle, est le plus célèbre des anciens archevêques de Sens et son culte est resté longtemps vivant. Beaucoup de paroisses, dont celle d'Annoy dans le Haut-Nivernais, furent placées sous son patronage. La fête patronale de Saint Loup se déroule le dernier dimanche de juillet en général. Autrefois, elle avait une grande importance pour la communauté du village. Cela donnait lieu à des réjouissances et des divertissements, et une large part était faite à la danse. D'abord installée sur la place du village, cette fête donnait lieu à de nombreuses festivités, quelques manèges et le traditionnel parquet Maimon installé sur la place, sur lequel avait lieu le bal animé par un orchestre musette. C'était un lieu de plaisir et de séduction pour les jeunes, là où les histoires d'amour commençaient souvent. Depuis déjà plusieurs décennies, la fête s'est déplacée sur le terrain près du canal qui avait été aménagé. Un bal parquet a été acheté et installé à demeure sur ce terrain, perpétuant ainsi la tradition des bals parquets de la belle époque. Le comité des fêtes du village, présidé par notre accordéoniste Marcel Léger, a souhaité poursuivre l'esprit de ces fêtes d'autrefois. Dans ce lieu champêtre, près du canal du Nivernais, un repas en plein air a été organisé avec une prestation haut de gamme assurée par un restaurateur-traiteur de renom, la maison Macadré. Le nombre de convives à ce repas a toujours dépassé 200 personnes. La logistique étant assurée par tous les membres du comité des fêtes. Par ailleurs, tout au long de l'après-midi, des distractions sont organisées sous forme de jeux pour petits et grands. Enfin, le clou de la fête, l'orchestre Patrick Robin anime le bal gratuit sous le parquet, perpétuant ainsi la tradition. À ce titre, le village d'Annoy est l'un des rares villages du canton à poursuivre la tradition de la fête patronale et des divertissements qui l'accompagnent. Revivons quelques temps forts de ces moments de fête en parcourant les souvenirs de ces réjouissances sur ces 15 dernières années, de 2006 à 2019. Le jour de la fête, dès le début de matinée, l'équipe du comité est sur le pied de guerre. Cela commence déjà par un copieux casse-croûte bien arrosé, suivi d'une traditionnelle visite de courtoisie à notre chef d'orchestre Patrick Robin qui habite le village voisin. Ensuite, le balai de la mise en place des tables, du dressage du couvert et de l'installation des jeux commence avec frénésie. Les petites mains s'en donnent à cœur joie. À midi, tout est prêt pour accueillir les convives, que la fête commence.
J'arrive pas à mettre le concours. La tradition mise en place par Patrick Robin en fin de soirée du bal est de mettre en avant sur sa scène et avec son orchestre les joueurs d'accordéon du village qui continuent à perpétuer l'esprit des fêtes et des réjouissances. Le premier d'entre eux est bien sûr le doyen, Marcel Léger, qui anime depuis plus de 70 ans tous les mariages et les manifestations festives du village. Et bien sûr les jeunes, Martin, Donatien et Anthony.
C'est le temps du casse-croûte pour les membres du comité des fêtes et des musiciens. La soirée se poursuit souvent tard dans la nuit, au son des chants et de la musique. Oui.